Hare Krishna Om Jnana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Chakshurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Dans ce monde matériel, nous voyons beaucoup de ceux qui veulent obtenir un nom et un prestige de renommée matérielle. Ce type de prestige, oui, c'est bon, oui, mais ça devient vraiment un obstacle sur ce chemin de dévotion pour le Seigneur suprême. Sur ce chemin de Bhakti. C'est pourquoi on dit Vaishnava Pratishta Shukarirabhishta, le désir de prestige est comme le tabouret de la cochonne. Pour Vaishnava est comme ça. Par conséquent, ceux qui sont des personnes intelligentes ne courront pas pour cette pratishta ou désir de prestige, mais ils seront plutôt engagés dans des services de dévotion au pied pareil au lotus de Krishna. Un dévot Vaishnava essaiera toujours de rendre un service de dévotion au pied pareil au lotus de Krishna. Et quand on deviendra un Vaishnava, il sera automatiquement glorieux. Pas besoin d'ajouter quelque chose. En cette ère de Kali, le véritable instrument de pratishta, prestige, est notre téléphone portable. Parce que le Facebook, Telegram, Instagram, beaucoup de choses, ils sont. Il aide pour développer le désir de prestige. Pourquoi les gens se contentent-ils de perdre leur temps inutilement? À ce moment-là, pourraient-ils servir le Seigneur suprême avec amour et cela donnerait le bonheur? Mais ceux qui courent pour le prestige, pour pratishta, ils souffrent. Pourquoi une personne se présente pour pratishta? Cela signifie qu'il veut du bonheur matériel. Oui, c'est bon. En raison du désir de bonheur matériel, il travaille si dur et parfois il s'éloigne de la voie spirituelle. Il s'éloigne de Krishna. Nous voulons le bonheur, mais nous ne savons pas comment le bonheur viendra. Nous allons récolter le bonheur et ainsi nous échouons dans nos activités et dans nos réalisations. Ceux qui sont experts pour donner le bonheur, les soi-disant personnes qui nous donnent du bonheur, nous les glorifions. Et ceux qui ne nous donnent pas le bonheur, nous le blasphémons. C'est la politique. Cela se passe dans ce monde matériel. Quand certains n'ont pas réussi à obtenir le bonheur cette fois-là, ils pensent « Oh, je suis venu dans la mauvaise direction. J'ai choisi le mauvais chemin, mais le temps est passé. » Il veut aller à l'Inde, à Népal. Il veut pratiquer Vipassana, la méditation. Mais le temps est passé. Quand on se rendra compte que j'ai fait une erreur
Alors le temps est passé. Ce jour-là, j'ai écouté une histoire de mon Gurudev. Comment mon Gurudev était venu à l'Indonésie, Jakarta, et les dévots étaient censés aller à gauche, mais en chemin, ils avaient rencontré quelqu'un et étaient allés à droite. C'était le long chemin, dans la direction opposée, à la recherche du bonheur. Nous allons et allons et allons et allons, et quand nous avons appris qu'il n'y a pas de bonheur ici, le chemin derrière est très long pour revenir en arrière. Alors, pourquoi perdons-nous notre temps? Pourquoi souffrons-nous plus, tellement du temps? Alors certains deviennent très intelligents. Ils pensent, oh, ce n'est pas le bon chemin. Le chemin maintenant la broga, la joie matérielle, ce n'est pas le bon chemin. Nous devrions trouver le bon chemin. Lorsque nous en sommes venus à savoir que le chemin qui mène au plaisir n'est pas bon, cette fois-là, nous trouvons à nouveau un autre chemin dans lequel il n'y a pas de satisfaction des sens matériels. Et nous trouvons à nouveau un autre chemin du renoncement. Seulement vairagya, renoncement ici. Il n'y a plus de souffrance là-bas. Plus de souffrance. Sur ce chemin de renoncement, il n'y a plus de souffrance. Tyaga, en sanskrit, vairagya. Le chemin que nous avons choisi, dans ce chemin, il n'y a pas de plaisir et finalement, tant de souffrance. Et cela prendra beaucoup de temps. C'est le chemin du jnana. Karma, jnana. Karma est désir matériel, désir pour gagner la joie matérielle. Jnana, le renoncement. Ce chemin du jnana est aussi ce que vous dites, tout ce que nous regardons n'est que vide, c'est gâché. Rien n'est là. Nirvishesha, impersonnel. Nous n'avons rien obtenu, aucune forme avec laquelle nous pouvons échanger de l'amour, seulement du vide. Mais qu'est-ce que nous voulions réellement? Nous voulions le bonheur, mais le bonheur n'est pas là. Nous sommes libres de la jouissance matérielle, c'est vrai, mais le bonheur ananda en sanskrit, le bonheur n'est pas là. Le bonheur n'est pas là. Le renoncement est aussi le renoncement est aussi une erreur. Alors, comment obtiendra-t-on le bonheur que les êtres humains recherchent? Comment ces bonheurs obtiendra-t-il? Ce corps est la cause de toutes sortes de problèmes, ce corps matériel. Alors allons-nous en finir avec ce corps? Non. Quel type de perte encourra-t-on s'il termine ce corps? Supposons le meurtre, qu'il est en prison et après quelques jours, il sera condamné, il obtiendra la mort. Il sera condamné à mort. Il sautera le mur
et sortira à nouveau de la prison. Il sera attrapé par la police. Plus de punitions qu'ils donneront. Maintes et maintes fois, il aura naissance et tant de souffrances. C'est l'exemple. Alors, qu'allons-nous faire? Comment le corps va bien agir? Nous devons y penser. Donc, dans le Srimad Bhagavatam, c'est décrit Nrideha Madhyam Sulabham Sudurlabham. Le corps humain qui peut accorder tous les avantages de la vie est automatiquement obtenu par les lois de la nature. Plavam Sukalpam. Bien que ce soit une réalisation très rare, ce corps humain peut être comparé à un bateau parfaitement construit ayant le maître spirituel, comme un capitaine, Guru Karnadharam. Les instructions de la personnalité de Dieu sont comme des vents favorables, le poussant sur sa route. Compte tenu de tous ces avantages, un être humain qui n'utilise pas sa vie humaine pour traverser l'océan de l'existence matérielle doit être considéré comme le tueur de sa propre âme. Le tueur de sa propre âme. Nrideha. Nrideha signifie ce corps humain est très rarement atteint de corps et c'est le bateau parfait. La seule chose est qu'il a besoin d'un bon capitaine pour le contrôler. Alors, comment ce corps sera-t-il déplacé? Quelles doivent être les activités de ce bateau? Cela dépend du capitaine de ce bateau. Guru Karnadhara, par ses instructions, par instruction des gurus, nous pouvons bouger notre corps. Non seulement par la miséricorde d'un maître spirituel, mais aussi par les instructions du Seigneur suprême, Krishna, le Seigneur suprême qui est le vent favorable. Et cette instruction que nous recevons également du sadhu, guru et vaishnav. Toutes ces choses, comment nous devons déplacer ce corps, cela vient du sadhu, guru, vaishnav. Guru Karnadhara, il sait comment nous devons nous déplacer dans ce monde sans aucune erreur. Alors, comment rencontrer un gourou? Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur a dit, si quelqu'un cherche l'abri suprême, l'abri final, alors le gourou lui sera révélé. Le gourou authentique se présentera pour lui. C'est très important. Ok. Merci bien. À bientôt. Hare Krishna.